Alors, Baruch Hashem, on reprend un nouveau chapitre, Char 21, Pratea Shemot, Perek 9. Ve'inye. Be'inyan Kav Dalet Sirufim, Yud Bet Ve'Yud Bet Shikadamnu. Donc, à propos du sujet qu'on avait terminé à la fin du chapitre 8, à propos de ces fameuses 24 permutations, qui sont divisées en 12 et 12. Yid Ba'er Mashekata Besafer Besefer Abayir, on va expliquer ce qu'il est dit dans le Sefer Abayir. Veze les Shono, et voilà ce que dit le Sefer Abayir. Hashem Ayotse, Mi Gimel Pesukim Vaïssa Vayavo Vayet. Le nom qui va sortir de ces trois fameux versets, Vaïssa, Vayavo, Vayet, à propos de la traversée de la mer Rouge. Otilot Apasuk, Rishon, Keseder, etc. Les lettres du premier verset, ça correspond à Chesed, c'est à l'endroit. Les lettres du deuxième verset, Vayavo, ça correspond à Gvura, c'est à l'envers. Et les lettres du troisième verset, c'est Tiferet, et ça correspond, et on les lit aussi à l'endroit. Très bien. Le Rama qu'il avait rappelé, si vous vous rappelez qu'il avait vu dans l'Antikhon Zohar que ça pouvait être aussi s'appliquer à Netzach, Od et Yisod, et Rabbi Chaim Vital aussi, il ramène, parce qu'il dit qu'il y a deux Shem à Inbet. Il y en a un qui est à Chagat et un qui est à Nei. Un qui est Chesed Gvura Tiferet et un qui est Netzach, Od, Yisod. Nimsa. Donc maintenant, il se trouve de ça on le connaît. Chez Bechol Shem Vashem et Ain Bet Shemot, que chacun de ces noms, des 72 noms, Ayotsim et Elou à Gimel Pesukim, qui vont sortir de ces trois versets, Gimel Otiot Bekol Shem. Et il y aura donc 3 lettres pour chaque nom. Ça c'est bon. VM, Ain Bet Shemot, et donc on arrivera à 72 noms. Ayotsim, qui vont sortir, ou Mitralkim, les Shlosha Halakim, et qui vont se diviser en 3 parties. 72 divisé par 3, ça fait 24. Kav Dalet, les Kol Chelek Vechelek, 24 pour chacune des parties. Ve'al Kol Chelek mi Gimel Chalakim, et pour chaque partie de ces 3 parties, donc 72, on divise en 24, 24, 24. C'est bon ou pas? Et maintenant, pour chacune des parties de ces 3 parties, Sar Gavua Aleem, il va avoir un prince ou un ange qui sera préposé à ça. Ve'al Kol Chelek, et pour chacune de ces parties, Yeshlo Arba Ruchot, ça correspond 4 directions spatiales, Lishmo, pour pouvoir protéger, garder, Mizrach, Ma'arav, Tsafon, Vedarom, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Ou Mitralkim, Shisha, Lechol, Ruach, et ça se divise en 6 de chaque côté. 6 x 4, 24. Nimsaou, les Arba Ruchot, Kav Dalet Surot. Et donc ça va se diviser en 24 formes. Vechen la Sheni, et de même pour la seconde, Vechen la Gimel, et de même pour la troisième partie. Vekulam Hatumim, et tout ça, c'est gravé dans Yudke Vavke, Eloé Israël, Elokim Chaim, Shaddai, Ram Venissa, Shochen Ad Vekadosh, Shemo Yudke Vavke, Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Vaed. Donc on a un nom global, ce nom global qu'on vient de dire, qui est lié de tous ces noms qu'on vient de citer, et on a en dessous notre nom de 72. Ce nom de 72, il est divisé en 24, il y a sur lui un prince ou un ange, et à chaque fois, il va se diviser en 4 directions, et ça fera 6. D'accord? C'est encore une autre manière de reprendre le même nom. Vekavanatam. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Kishem ben Ain Bet, que ce nom de 72, Hatum be Ain Bet Shemot, et ce nom de 72, il est scellé dans 72 noms. Shel Havaya, dans les 72 noms de Havaya. Comment ça fonctionne? On n'a pas 72 noms de Havaya. On a 72 noms, je reprends, on a 72 noms du Shem Ain Bet. Mais lui, il dit que ça correspond, que puisque c'était dit à Havaya, ça devrait correspondre à 72 noms de Havaya. Ou bien, Ze Shem Lema La Bemakom Acher, et ça c'est expliqué plus haut dans un autre endroit. Veze les Shono. Très bien.
Alors, Madame Cohen, elle n'est pas là, mais ça sera pour elle. Maï dirtiv, vous savez qu'il y a une fameuse beracha qui s'appelle la birkat à Kohanim, la prière du Kohen. Abou Lafia, il dit que le Kohen, il a une particularité. C'est que c'est le seul qui, pour être béni, doit bénir. Il ne peut pas être béni s'il ne bénit pas. D'accord? C'est ce qu'on apprend de la fin du verset, qui est marqué Va'ani avarechem. Est-ce que c'est parce que c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Nasso? Parashat Nasso, on explique cette notion de la Birkat HaKohanim, qui est très importante, Birkat HaKohanim. Birkat HaKohanim, il faut essayer d'y assister le plus souvent possible, parce que c'est le seul moment où on est béni, ou en tout cas où on est béni par un canal qui est marqué par la Torah. Et ce canal, il dit que Dieu, il a ordonné aux Kohanim, aux prêtres, de bénir le peuple. Et la fin du verset là-bas est marqué Va'ani avarechem, et je les bénirai. Alors, et donc il y a deux explications. Soit ça veut dire que quand les prêtres nous bénissent, Dieu nous bénit, ou quand les prêtres nous bénissent, Dieu les bénit aux prêtres. C'est comment on comprend la fin du verset Va'ani avarechem. Est-ce que c'est le avarechem, c'est les prêtres, ou est-ce que c'est avarechem, c'est Israël? D'accord? Abou Lafia dit c'est la deuxième solution. Et il dit c'est pour ça que le Kohen il est particulier, parce que lui, pour qu'il soit béni, il doit bénir. Alors que nous, pour être béni, il faut qu'on soit béni. D'accord? Très bien. Et cette bénédiction des Kohanim, qui est marquée dans la Torah, elle se fait de 3 versets. Yevarecha Hashem, Yer Hashem Panav, Yisa Hashem, etc. D'accord? Très bien. D'accord? Ce sont les 3 versets, les 3 versets des 4 Kohanim. Ve Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Et ça correspond, ces 3 versets, ça correspond au nom de Dieu. Zeshemo Shel HaKadosh Baruch Hu HaMefourash, c'est le nom qui est explicité. Alors, Shem HaMefourash, on a un peu de temps, c'est assez compliqué d'expliquer, de traduire cette notion de Shem HaMefourash. Parce que j'ai vu dans Abou Lafia qu'il donne plusieurs explications. Alors nous, au départ, à écouter ce mot, on avait pensé que Shem HaMefourash, littéralement, ce mot, il veut dire quoi? Shem HaMefourash, il veut dire quoi qu'il est Mefourash? Alors, soit ça veut dire qu'il est explicité. Non, c'est un passif. Mefourash, c'est un passif. Soit que c'est le nom expliqué. Et en général, on dit que c'est le nom détaillé. On dira par exemple que c'est le Shema. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est le Shema Mefourash, ça veut dire c'est le nom de Dieu tel qu'il est expliqué, tel qu'il est déployé. Mais Abou Lafia, il dit Mefourash, ça veut dire aussi c'est le nom qui est séparé. Eh oui, c'est les deux. Il dit c'est le nom qui est séparé des autres noms. Parce que les faresh en hébreu, comme on dit afrashatrala, c'est aussi le fait de séparer une chose, de la mettre de côté. Et Abou Lafia, il dit les deux. Il dit c'est aussi le nom qui est séparé des autres noms. Et ce nom-là, Ve'u Shem Shel Yud Bet Otiot, et c'est le nom de 12 lettres. C'est très bien. C'est quoi ce nom de 12 lettres? Dirtiv, Hashem, Hashem, Hashem. Ce fameux nom de 12 lettres, il est composé de 3 fois le nom Yudke Vavke. Très bien. C'est ce qu'on dit le matin quand on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch. On répète 3 fois le nom de Dieu là-bas, quand on fait la prière. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch. Les Tikkun HaZohar, il dit que celui qui connaît le secret de ce nom de 12 lettres, toutes ses prières, elles sont reçues. Et donc, on a un nom de 12 lettres qui est composé de 3 fois 4 lettres. Melamed, chez Shemotav, chez la Kadosh Baruch Hu, chez l'Oshach Hayalim. Cela nous enseigne que les noms de Dieu correspondent à 3 forces. Vekol Shem Mechail Vechail, et chacun des noms qui correspond à une de ces forces, Domé les Chavero. Il ressemble à l'autre. Parce que quand on a 3 fois Yud Kevavke, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Yud Kevavke, Yud Kevavke. Veshemo Keshemo. Et son nom est comme son nom. Vekulam Hatumim. Et tous, ils sont scellés dans le Shema Yud Kevavke, avec rempli par des Aleph. Ve'each. Et de quelle manière? Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Titzaref
Yud Kevavke, Kav Dalet Permim. Tu vas commencer par permuter le nom Yud Kevavke 24 fois. Ça, on sait le faire, ça marche. On sait le faire. Vous prenez 4 lettres, il y a 24 permutations. On va commencer par prendre ce nom Yud Kevavke et on va le permuter 24 fois. Aïnu, Cha'il Echad, et ça va correspondre à une force qui va s'appliquer à Yevarecha Hashem. Vechen Hasheni, et de même le deuxième, Em Kav Dalet Shemotav chez la Kadosh Baruch Hu, et on va encore reprendre ces 24 permutations. Et ces 24 permutations, on va les appliquer au deuxième verset Yaher Hashem. Vechem à Gimel, et après ces 24 mêmes permutations, on va les appliquer au troisième verset qui est Yissa Hashem. Ve'em Kav Dalet, Melamed shel Kol Cha'il Racheem Vesareem, Em Kav Dalet. Ve'ata Tetzaref, et donc on a 24 qui sont liés à 1 degré, et 3 fois 24, 72. Ve'tetzaref Kav Dalet Gimel Pamim, Ve'iyu Ayin Bet Shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Vainu Aïd Bet Shemot Ayotsim, et c'est ça qui correspond aux 72 mots et noms qui sortent de ces 3 versets. Autrement dit, nos 72 noms qu'on avait dans le Shem Aïn Bet, eh ben il dit, on peut leur attribuer 72 noms Yud Kevavke. Vous allez me dire, mais on n'aura pas des doubles, on va avoir des triplés ou des quadruplés. Oui, mais à chaque fois, ça correspond à un degré. Et c'est pour ça qu'on a divisé 72 par 3, pour avoir des degrés de 24. D'accord? Veine. C'est fort ça. Parce que nous, on croyait que le Shem Aïn Bet, c'était simplement 72 noms. Il dit, mais non, oui, d'accord, mais ça correspond aussi à 72 noms de Yud Kevavke. Veine. Uchrach. Mitora Ma'amarazi. Il dit donc, j'ai une preuve maintenant de ce texte-là du Sefer Abayir. Chez Shem Ben Dalet, que le nom de 4 lettres, Mitztaref Kav Dalet Sirufim, on peut le diviser en 24, ça c'est normal. Veyid Baer al derer chez Pirash Nunemala, et ça s'explique avec ce qu'on a vu plus haut, c'est facile, hein, 24, et on a 12 masculines, 12 féminines, on a des doublons. Vekar Pirusho, Himeyot, Kol Cha'il Vechail Dome Lechavero. Il dit, mais alors maintenant, puisqu'on va avoir 3 groupes de 24, et chacun de ces groupes apparemment ressemble à l'autre, ils sont identiques. Ve'im kolze ou cha'il bifnei atzmo. Mais malgré ça, il correspond à une force particulière. C'est pas les mêmes. Ve'ata nichnav bebiur kol hamamarim ha'ele an-nachon u'mitocho yitba'er shem ben ayin bet, et c'est ce que je vais maintenant expliquer. Et je vais expliquer ça, et donc maintenant on va avoir une autre explication du Shem Ayin Bet. Ugvar nidvaer besharim akodmim. Et on a déjà expliqué dans les portes précédentes qui kol hatzilut nichlal be'amash, que d'après le Sefer Yetzira, toutes les manations, elles correspondent aux 3 lettres mères. Aleph, Mem, Shin. Et ces 3 lettres mères qui sont Aleph, Mem, Shin, le Aleph, ils correspondent aux 3 fondements, qui sont Avir, l'air, Maïm et Esh. D'accord? Le Rambam, il ramène, et le Rama qu'il avait ramené, qu'il n'y a rien qui n'ait pas été créé par la combinaison des 4 fondements. Il y aura toujours une fondamentale dans la création. D'accord? Évidemment, c'est clair que le bois, on va pas du tout, on n'a pas l'impression, mais on va dire il va avoir une fondamentale, mais il est quand même composé de la composition des 4 fondements. D'accord? Très bien. Donc tout dépend de ça. Et alors où est-ce qu'il est le 4e? D'après Sefer Yetzira, il dit que c'est le lieu dans lequel ça se fait, c'est-à-dire dans le monde, et c'est ça qui correspond au 4e d'après Abou Lafia, c'est comme ça qu'il a compris le Sefer Yetzira. Et ça correspond aux 3 aspects généraux de la création qui sont Chesed, Din, Rachamim. Et VM Ikaram, et dont le principe sont Gedula, le Chesed, Gevura, la force, et Tiferet. D'accord? Très bien, donc on va dire, le monde, il est fait sur un principe de 3. Où les Gimel et les,
Romzim Gimel Shemot Shebebirkat Kohanim. Et c'est à ça que correspondent les trois noms qui sont dans la Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que dans la Birkat Kohanim, il y a trois fois Yud Kei Vav Kei. Il y a, je répète, oui, il y avait Yevarecha Hashem, il y a Er Hashem, Issa Hashem. Il y a trois fois Yud Kei Vav Kei. Et donc ça fait 12, et qui sont les mêmes quand on a dans Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimlor. Vechen Melech, Malach, Yimlor. 3 degrés. Le même, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimlor. Ou Benikud, Gimel Shemot Ele, Rabubo Apirushim. Et la manière, évidemment, pour les différencier, ça serait bien de les ponctuer différemment. Au moins, on pourrait vraiment les différencier, puisque ce sont les trois les mêmes. Dans le verset, ils sont écrits, ils sont tous ponctués pareil. Mais si maintenant on veut les considérer comme étant des noms divins à part, on va les ponctuer du bien différent. Alors il dit sur ça, les explications ne manquent pas. Il y a plein d'explications pour savoir de comment est-ce qu'on va les ponctuer. Veyesh, Sheratsu Nenagdam. Alors, et certains ont voulu les ponctuer de cette manière. Alors, en fin de compte, c'est soit, puisqu'il y a 4 lettres, on est d'accord qu'il y a 4 lettres ou pas? Alors, soit c'est 4 patars, alors, qui sont notés ici par Yifa'al, soit c'est patar Cholem serré, ou soit c'est Chirek Sheva Cholem. Ve'u Arishon, et donc le premier, Kulo Patach, ça c'est marqué dans certains livres, dans certains livres c'est comme ça. Donc le premier, il est Patach, c'est-à-dire qu'il y a 4 ponctuations. Hacheni, Patach Cholem serré. Le deuxième, il est Patach Cholem serré. Et le troisième, il est Chirek Sheva Cholem. D'accord? Option 1. Veyeshekadvu chez Nekudo, et certains ont dit, non, c'est 4 kametz, 4 ségol, et après, Chirek Sheva Cholem. Veu Arishon Kulo kametz, Ve'asheni Kulo ségol, Ve'agimel Chirek Sheva Cholem. Ou Betikunim, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans les Tikunim, c'est écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'on va le ponctuer selon les mots qui vont lui succéder. Sheu Melech, Malach, Yimloch. Il y a marqué Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Le premier Hashem, il sera tout ségol. Le deuxième, il sera Kametz, Patach, Sheva. Et le troisième, il sera Chirek, Sheva, Cholem, Sheva. Shehem, comme j'ai dit, 4 ségol. Shiur Rishon, Kulo ségol. Ve'asheni, Kamatz, Patach. Et, oui, c'est ça, Kamatz, oui, c'est Melech, Mal. Ah oui, il n'a pas compté le Sheva Sophite. Chazak. Très bien. C'est ça. Alors, Viurishon, Kulo Segol, Vacheni, Kamet. Oui, parce qu'en fin de compte, le Sheva Sophite, c'est une demi-voyelle. C'est une voyelle de prononciation. Ouais, bon. Vachlishi, Chirek, Sheva Cholem. Vechen, Piresh, Bereaya, Memna. Et c'est expliqué comme ça dans le Reaya Memna, Vezé les Shono. On va juste le lire parce qu'il faudra que je vous l'explique en détail, ce Reaya Memna dans Zohar Bamidbar. D'accord? Alors, quel est l'ange qui défend Israël? Michael. Michael, il correspond à quoi dans la Merkava? Il correspond au lion, Ari. D'accord? Michael. Et dans la Merkava, chacun, ils ont combien de têtes? Ils en ont au moins minimum 4. Michael, il est Arié, et les Arba Anpin d'Ilé, et chacun, et il a 4 visages. Et ces 4 visages, c'est Ségol, Ségol. Arba Anpin des Shor. Après, on a qui? Le taureau. Le taureau correspond à qui? À Gabriel. À Gabriel. Arba Anpin des Shor.
Devei ou Gabriel. Gabriel, c'est la force, d'accord? Et le bœuf, c'est le bœuf. Et donc ça correspond à Kamatz Patar. Arban Pin de Necher. Après, on a l'aigle. L'aigle, alors, il y a plusieurs versions, mais on trouve ici, l'aigle ici, c'est Nouriel. Ça correspond à quoi? Necher en général, c'est compliqué, mais Necher, on va dire ici, qui correspond à Tiferet. D'accord? Parce que l'aigle, c'est celui qui est au-dessus des oiseaux, celui qui est au-dessus de celui qui voit tout, celui qui voit par rapport aux choses en haut. Nouriel, et lui, il est Chirek Sheva Cholem. Donc, on reprend, on a dit Michael, Gabriel, Nouriel. Très bien. Ve'inun Memanan, et ces préposés, ils sont Tachut, Chesed, et ils correspondent à Chesed. Chesed pour qui? Pour Michael. Pachad, la Gevura, pour qui? Pour Gabriel. Et Emet, c'est quoi? C'est la vérité, c'est Tiferet, c'est par rapport à l'aigle. Des Gimel Avan, et ça correspond aux trois patriarches. Il est passé où le quatrième? Bonne question. Veukmoa Rabanan Avot en Amerkava. Et c'est pour ça que les rabbins ils ont établi que les patriarches c'était eux la Merkava. D'accord, on a la Merkava les anges, et après on a les Avot. Vesalkin Nikudin, et le compte des voyelles va valoir 112. 112, les Chouchban Yavok. Ve'inun Melech Malach Yimloch, et ça c'est Melech Malach Yimloch Adkan Leshono. Très bien. On prendra ça tranquillement la prochaine fois. Comment on fait le compte des Nekudot? C'est très facile. Chaque point, il est considéré comme un Yud, donc il vaut 10. Très bien. Et chaque trait, il correspond à un Vav, donc il vaut 6. La solution, évidemment, elle serait comme ça. C'est-à-dire que, mais ça, il faut reprendre tranquillement, que Meler, c'est 2 fois Ségol, ça fait 30 et 30, ça fait 60. Malach, effectivement, c'est 2 fois Kamet, donc ça fait 16 et 16, 32, ça fait 92. Et dans Yimlor, on compte le Chirek et le Cholem, ça fait 10 et 10, 20. Et on ne compte pas le Sheva, ce qui fait qu'on a 60 plus 32 qui font 92. 92 plus 20 qui font 112, qui correspond à Yavok. D'accord? Yavok, c'est quoi Yavok? Yavok, c'est le fameux gué que Yaakov a traversé, et c'est le gué qui permet de passer d'un monde à un autre monde. D'accord? Ça correspond à beaucoup de choses, et c'est aussi Monsieur Seban, c'est aussi les abréviations. Et Kedusha, ça correspond à l'unification, la Beracha et la Kedusha. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.